Chaque matin, avant que le brouhaha du monde ne s'impose, se joue une bataille invisible et pourtant cruciale. Une lutte qui dépasse les frontières des croyances et touche au cœur de notre humanité. Les combats contre les forces qui cherchent à ébranler notre paix intérieure. Si fortes qu'ils prennent la forme de tentations insidieuses, de divisions qui déchirent nos familles, ou de conflits profonds tels que la solitude et la dépression, sont des ennemis redoutables qui veulent nous éloigner de ce qui nous ancre vraiment. Mais il y a une arme secrète, un refuge puissant. Confier nos projets, nos inquiétudes et nos rêves chaque matinée au Seigneur, par la prière, en nous appuyant sur la parole sacrée. Comme le rappelle avec force 2 Corinthiens, notre lutte n'est pas seulement charnelle, ces forteresses intérieures peuvent être détruites par une force divine bien plus grande que nos propres faiblesses. Pourtant, le diable, rusé et perpétuellement à l'affût, tente de nous détourner par les séductions du monde, colportant des mensonges qui fragilisent notre foi. À travers la parabole des mauvaises herbes, nous comprenons que le mal est partout, tapis dans l'ombre, mais que la vigilance et la soumission sincère à Dieu sont nos boucliers. Savoir que même après le salut, notre corps reste sujet aux désirs qui peuvent nous faire vaciller, que ce soit dans l'ambition démesurée, les colères ou les tentations charnelles, nous rappelle l'importance de nous cacher en Christ, car c'est là que réside la victoire véritable, la paix invincible. Reconnaître la nature déjà vaincue de l'ennemi est un appel à déposer toute peur et à remettre chaque bataille quotidienne entre les mains de celui qui protège, qui écoute et qui nourrit le courage nécessaire pour avancer et pour partager l'Évangile dans un monde souvent froid et effrayé. Aujourd'hui, commençons ensemble cette habitude sacrée, celle de confier nos projets au Seigneur chaque matinée bénie, car c'est dans cette offrande que se trouve la force de transformer nos luttes en victoire et notre foi en lumière éclatante pour nous et pour ceux qui nous entourent. N'oubliez jamais l'importance de la prière. Abonnez-vous pour cheminer chaque jour dans cette confiance qui change tout. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque aube qui se lève est bien plus qu'une simple transition du noir à la lumière. C'est une invitation à redéfinir notre ancrage, à réaffirmer notre choix de confier nos pas au Seigneur. Vous l'avez compris, les combats ne cessent jamais vraiment. Le monde, avec ses 1000 sollicitations, ses bruits assourdissants et ses miroirs déformants, tente constamment de nous arracher à notre centre. Nous parlions des forteresses intérieures, de ces tentations qui nous guettent et des divisions qui nous rongent. Mais comment, concrètement, cette offrande matinale de nos projets et de nos inquiétudes transforme-t-elle le champ de bataille de notre âme? Elle commence par nous doter d'une clarté de discernement rare en notre époque saturée d'informations. Imaginez un instant. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages, de nouvelles, de publicités, d'opinions contradictoires. Comment distinguer la voix de la vérité au milieu de ce vacarme incessant? Comment savoir si nos propres désirs, nos propres ambitions, sont alignés avec ce qui est vraiment bon et juste, ou s'ils sont le fruit d'une séduction mondaine? Lorsque nous prenons le temps, dès les premières lueurs, de déposer nos projets, nos choix imminents, nos dilemmes personnels, entre les mains du divin, nous demandons une sagesse qui dépasse notre propre entendement. Ce n'est pas une prière passive, une simple énumération de nos requêtes, mais une ouverture active à la guidance. Nous invitons le Saint-Esprit à éclairer notre intelligence, à aiguiser notre intuition, à nous montrer les pièges que nous ne voyons pas et les opportunités que nous ignorons. Dans un monde où la désinformation est une arme et où les valeurs sont constamment relativisées, cette clarté devient notre boussole morale, nous permettant de naviguer avec intégrité, de prendre des décisions qui honorent nos principes et de reconnaître les mauvaises herbes qui tentent de s'immiscer dans notre jardin intérieur, bien avant qu'elles ne prennent racine. Ce discernement nous protège des impulsions hâtives, des jugements faciles et des chemins qui, sous leur dehors attrayant,
mène à la confusion et au regret. Il nous donne la force de dire non aux tentations séduisantes, mais vides. Et oui, aux voies de la justice et de la paix, même lorsqu'elles sont moins populaires ou plus exigeantes. C'est une lumière intérieure qui nous guide à travers les complexités éthiques et morales de notre quotidien. Que ce soit dans nos choix professionnels, nos engagements sociaux, ou même la manière dont nous consommons l'information. Cette clarté n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle, nourrissant notre âme de la sagesse divine et nous permettant de marcher avec assurance, sachant que nos pas sont dirigés par celui qui connaît la fin dès le commencement. Cette habitude sacrée nous confère également une paix intérieure et une résilience inébranlable face aux tempêtes de la vie. Nous vivons dans une ère d'anxiété généralisée, la pression de la performance, la peur de l'échec, l'incertitude économique, les crises sanitaires et géopolitiques constantes créent un terreau fertile pour le stress et l'épuisement. Les réseaux sociaux, loin d'apaiser nos cœurs, alimentent souvent une comparaison toxique qui nous laisse avec un sentiment d'insuffisance, nous poussant à toujours courir après un idéal illusoire de perfection. Lorsque nous remettons nos fardeaux au Seigneur chaque matin, nous ne les oublions pas magiquement. Non, mais nous les regardons à travers une nouvelle lentille, celle de la confiance en une puissance supérieure qui a le contrôle ultime. C'est comme déposer une charge trop lourde sur un rocher solide, sachant qu'elle ne glissera pas. Cette action consciente de lâcher prise, de reconnaître nos limites et de nous appuyer sur une force qui est au-delà de nous, nous libère d'un poids immense. Nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à agir avec courage sur ce que nous pouvons. Cette résilience n'est pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais la capacité de traverser ces épreuves sans que notre âme ne soit brisée, de trouver une sérénité même au cœur du chaos. C'est l'assurance profonde que, quelle que soit l'issue d'une situation difficile, un diagnostic médical, un conflit familial, une perte d'emploi, nous ne sommes pas seuls, et que la grâce divine nous soutiendra à chaque pas, transformant même nos échecs apparents en opportunités de croissance. Cette paix n'est pas une émotion passagère, mais un état d'être ancré dans la certitude de l'amour inconditionnel de Dieu. Elle nous permet de respirer profondément face à la panique, de rester calme au milieu de la fureur, et de trouver la force de persévérer là où d'autres succomberaient à la désolation. Elle est le bouclier contre la dépression et la solitude, nous rappelant que nous sommes éternellement connectés à la source de toute vie et de tout réconfort. Au-delà de la paix, cette discipline quotidienne forge notre sens du but et notre direction. Trop de personnes errent, perdues dans la quête d'un sens, d'une vocation qui transcende le simple fait de gagner sa vie. La société moderne, malgré toutes ses promesses de liberté individuelle, peut nous laisser désorientés, nous poussant à poursuivre des chimères de bonheur matériel ou de reconnaissance éphémère. En confiant nos projets et nos aspirations au Créateur, nous nous ouvrons à une perspective plus vaste que la nôtre. Nous ne nous contentons plus de fixer des objectifs basés sur nos seules capacités ou sur les attentes du monde, mais nous cherchons à aligner notre volonté avec le dessein divin pour notre existence. Cela ne signifie pas que Dieu nous révélera un plan d'action détaillé pour chaque jour, mais plutôt qu'il affinera nos motivations, nous montrera les voies où nos talents peuvent être le mieux utilisés pour le bien de tous, et nous aidera à discerner les vocations qui résonnent avec la profondeur de notre être. Un projet professionnel, un engagement associatif, une initiative créative, ou même la simple manière dont nous élevons nos enfants ou prenons soin de nos aînés, peuvent prendre une dimension nouvelle, imprégnée de sens et d'une joie qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs. C'est la découverte que notre vie n'est pas une suite d'événements aléatoires,
mais une histoire riche de sens, tissée par une main aimante, où chaque défi est une occasion de se rapprocher de notre véritable identité en Christ. Cette quête de sens, souvent perçue comme un luxe dans le tourbillon de la vie moderne, devient essentielle lorsque nous réalisons que notre existence a un but divin. Elle nous libère de l'ambition démesurée qui ne mène qu'à l'épuisement et nous oriente vers une réalisation profonde qui nourrit l'âme. Nous passons d'une existence fragmentée et réactive à une vie intentionnelle et pleine de direction, chaque pas étant guidé par un dessein supérieur. C'est cette direction claire qui nous permet de persévérer lorsque les difficultés surgissent, car nous savons que notre travail, nos efforts, nos sacrifices s'inscrivent dans un plan bien plus grand que nous. Cette pratique matinale a également un impact profond sur nos relations interpersonnelles. Les divisions qui déchirent nos familles, nos communautés et même notre monde sont souvent enracinées dans l'orgueil, l'incompréhension et le refus de pardonner. Les écrans interposés, loin de nous rapprocher, ont parfois creusé des fossés, nous rendant plus pros au jugement et moins enclins à l'empathie. Les colères dont parlait la prémisse, souvent réprimées ou exprimées de manière destructrice, empoisonnent les liens les plus sacrés. Lorsque nous portons nos relations, nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues et même ceux qui nous ont blessés devant le Seigneur, nous nous ouvrons à sa sagesse et à son amour transformateur. Nous lui demandons de nous montrer où nous avons été injustes, où nous avons manqué de patience, où nous avons laissé l'amertume prendre le dessus. Cette introspection guidée par la prière nous aide à cultiver l'humilité nécessaire pour reconnaître nos torts et la force pour pardonner, même l'impardonnable du point de vue humain. Elle nous pousse à voir l'autre avec les yeux de Dieu, à chercher la réconciliation plutôt que la victoire personnelle, à bâtir des ponts plutôt que des murs. Dans un monde de plus en plus polarisé, cette capacité à aimer, à comprendre et à pardonner devient un témoignage puissant de la présence divine en nous. Elle nous permet de démanteler les forteresses de l'isolement et de l'animosité qui nous enferment, et d'embrasser la richesse de la connexion humaine, même imparfaite. C'est en déposant nos rancœurs que nous permettons à la guérison de s'installer et que nous pouvons à notre tour devenir des vecteurs de paix et d'unité, reflétant l'amour de Dieu dans nos interactions quotidiennes. Elle nous donne la patience d'écouter, la sagesse de répondre avec grâce et le courage d'affronter les conflits avec un esprit de service et de réconciliation. Nos foyers peuvent ainsi devenir des havres de paix, nos amitiés des sources d'encouragement mutuel et nos interactions professionnelles des opportunités de manifester l'intégrité et la compassion. Enfin, cette habitude matinale de prière ancre notre cœur dans une gratitude et une joie profonde, quelle que soit notre situation. La société de consommation nous conditionne à désirer toujours plus, à ne jamais être pleinement satisfaits. Nous sommes constamment poussés à regarder ce qui nous manque plutôt que ce que nous avons. Mais en commençant la journée par l'offrande de nous-mêmes et de nos soucis au divin, nous sommes invités à reconnaître l'abondance de sa grâce. Nous réalisons que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque nouvelle journée est un don. Nous nous rappelons la protection invisible qui nous entoure, les petites bénédictions quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises. Un rayon de soleil, une tasse de café chaud, un message d'un ami, la santé de nos proches. Cette perspective de gratitude n'est pas une simple pensée positive. C'est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de sa bonté incessante, même au milieu des épreuves. La joie qui en découle n'est pas éphémère, dépendante des circonstances extérieures, mais elle est une source profonde qui jaillit de notre communion avec le Créateur. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés, que nous avons un Père qui prend soin de nous, qui voit nos larmes et entend nos prières. Cette joie devient une force contagieuse, une lumière que nous pouvons partager avec les autres, un antidote puissant à la morosité
et au désespoir qui peuvent parfois submerger notre monde. C'est dans cette gratitude constante que nous trouvons la force de persévérer, de servir et de proclamer l'Évangile non pas comme un fardeau, mais comme une bonne nouvelle qui transforme toute existence. Elle nous élève au-dessus des pièges du matérialisme, de l'envie et du cynisme, et nous permet de voir la beauté et la providence divine dans les moindres détails de notre vie. C'est une célébration quotidienne de la vie elle-même, une reconnaissance que, même dans les plus grandes épreuves, il y a toujours une raison de louer et de remercier celui qui est fidèle. Mes amis, l'importance de se cacher en Christ, dont nous parlions au début, prend tout son sens dans cette discipline. Se cacher en Christ n'est pas une fuite du monde, mais une immersion quotidienne dans sa présence afin d'en ressortir fortifié, éclairé et renouvelé. C'est reconnaître que l'ennemi est déjà vaincu, non pas en croisant les bras, mais en s'armant chaque matin de la vérité, de la prière et de la soumission à la volonté divine. Ce faisant, nous ne nous contentons pas de résister aux tentations et aux divisions. Nous les transcendons, nous les transformons en tremplin pour une foi plus profonde et une vie plus abondante. Notre corps, sujet aux désirs et aux faiblesses, qu'il s'agisse de l'ambition démesurée, des colères explosives ou des tentations charnelles, trouve dans cette communion matinale la force de se dominer, de se purifier, de s'aligner avec l'Esprit. C'est un processus continu de sanctification où la grâce de Dieu nous permet de vaincre les désirs qui nous tiraient vers le bas et de cultiver les vertus qui nous élèvent. C'est là, dans cette intimité quotidienne, que nous puisons le courage de partager l'Évangile dans un monde souvent froid et effrayé, non par une force humaine, mais par l'Esprit qui nous habite, transformant notre propre cheminement en une source d'inspiration et d'espérance pour les autres. La question n'est donc pas de savoir si les batailles viendront, mais comment nous choisirons de les affronter. Le simple fait d'émerger du sommeil ne nous prépare pas au défi d'une journée. C'est la démarche consciente, délibérée, de confier nos projets et notre être tout entier au Seigneur qui nous équipe véritablement. C'est une déclaration de dépendance humble, mais aussi une affirmation de puissance divine qui œuvre à travers nous. Chaque matin, nous pouvons choisir de nous laisser submerger par le brouhaha ou de trouver notre calme dans la présence de celui qui nous a créés. Nous pouvons céder aux pressions du monde ou nous enraciner dans la vérité éternelle. Comme l'a si bien dit le théologien suisse Karl Barth, la prière est l'ouverture de l'âme humaine à Dieu, à travers laquelle Dieu, dans son infinie sagesse, peut se révéler à l'homme. Ce n'est pas seulement nous qui parlons à Dieu, c'est Dieu qui parle à travers nous, qui nous révèle sa volonté, qui nous fortifie. Cette interaction sacrée est le pivot de notre existence chrétienne, le souffle de notre âme. La vraie force ne réside pas dans notre capacité à vaincre chaque obstacle par nos propres moyens, mais dans notre humilité à reconnaître que seule la main de Dieu peut nous guider avec assurance à travers les labyrinthes de la vie moderne, nous donnant la sagesse de distinguer le bon du mauvais, la paix pour surmonter les épreuves et le courage d'embrasser notre véritable vocation. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à faire de cette offrande matinale, non pas une option occasionnelle, mais le fondement inébranlable de chaque nouvelle journée, transformant ainsi votre vie en un témoignage vivant de la puissance et de la paix de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin et dont la soif de vérité est si palpable. Permettez-nous maintenant de nous joindre dans un moment de prière, nous appuyant sur les paroles inspirées des psaumes. Je vous invite à présent à fermer les yeux ou à fixer un point devant vous et à respirer profondément. Laissez votre esprit s'apaiser et votre cœur s'ouvrir. Psaume 143, 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Prière, Seigneur notre Dieu. Nous nous tenons devant toi en ce jour nouveau, reconnaissant pour le don de la vie et de cette nouvelle opportunité. Nous te confions, dès cet instant, tous nos projets, nos rêves, nos ambitions, mais aussi nos inquiétudes, nos fardeaux et nos peurs. Nous te demandons, Père céleste, de nous accorder ton discernement, pour que nous puissions distinguer ta voix au milieu du bruit du monde, et marcher selon ta volonté parfaite. Donne-nous ta paix, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, pour qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Quelle que soit l'agitation qui nous entoure, ancre-nous dans ton amour, afin que nous puissions aimer et pardonner avec ta sagesse, et ainsi guérir les divisions en nous et autour de nous. Remplis-nous de ta force, non pas la nôtre, mais celle qui vient de toi, pour que nous puissions marcher avec courage sur le chemin que tu as tracé pour nous, affrontant les tentations et les épreuves avec la certitude de ta victoire. Aide-nous à être des reflets de ta lumière, à partager ton espérance et ton amour avec ceux qui nous entourent, en faisant de nos vies un témoignage vivant de ta grâce transformatrice. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, aujourd'hui et toujours. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un moment de réconfort ou de clarté, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo et un commentaire pour partager vos propres pensées ou prières. Votre soutien aide cette chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes en quête de lumière et de force spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Amen.